Bonjour. Oui, je suis simplement en train de regarder les différentes options de voitures disponibles. Je me demandais si vous aviez des modèles électriques ou hybrides ici. Je me demande si ça vaudrait la peine de passer à un véhicule plus écologique. Bien, bonjour. Alors oui, nous proposons différents modèles de véhicules électriques allant de modèles utilitaires, sportifs ou familiaux. Tout va dépendre de votre utilisation quotidienne. À noter que c'est très important également de passer à l'électrique, notamment pour les enjeux écologiques, et vous bénéficierez également des avantages financiers par rapport à un moteur thermique. C'est intéressant à savoir. Je me demande cependant si les voitures électriques ont une autonomie suffisante pour les longs trajets. Je fais pas mal de routes le week-end, je me demande si l'électrique tiendrait la distance. Et est-ce que vous avez des modèles avec un bon coffre? J'ai un chien et 2 enfants, donc l'espace est important pour moi. Eh bien, dans ce cas, je peux éventuellement vous parler du Renault Scénic E-Tech, donc qui est un véhicule 100% électrique familial, avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 684 km et qui dispose d'un habitacle avec la même surface de rangement qu'un Renault Scénic classique. C'est impressionnant, 684 km d'autonomie, c'est plus que ce que j'avais en tête pour une voiture électrique. Et l'espace de rangement est également crucial pour moi, donc c'est super de savoir que le Renault Scénic E-Tech offre cette capacité. Est-ce que les voitures électriques ont assez de puissance? Je veux être sûr de ne pas perdre en performance par rapport à un moteur thermique. Oui, les véhicules électriques n'ont rien à envier en termes de puissance au moteur thermique. Vous allez également, pouvoir profiter de la réactivité qu'offre un moteur électrique puisque vous n'avez pas la latence qu'implique un turbocompresseur ou l'inertie, d'un moteur thermique. Lorsque vous demandez de la puissance via la pédale avec un véhicule électrique, elle est délivrée instantanément, contrairement à un moteur thermique où la puissance peut mettre un certain délai avant d'être fournie. C'est bon à savoir, je peux donc m'attendre à une réactivité supérieure avec un moteur électrique. C'est une caractéristique intéressante, en particulier pour les dépassements sur autoroute. Et en ce qui concerne l'entretien, j'ai entendu dire que les voitures électriques demandent moins d'entretien que les voitures thermiques. Est-ce que c'est vrai? Absolument, les moteurs électriques sont beaucoup plus simples et impliquent beaucoup moins de pièces mobiles, donc elles auront beaucoup moins d'usure et subiront moins de stress qu'un moteur thermique, donc ça se répercutera forcément sur leur coût et leur fréquence d'entretien. C'est un avantage certain pour les voitures électriques en termes de coût de maintenance. Cela me donne vraiment matière à réflexion pour envisager un changement. Avant que j'oublie, pourriez-vous me parler des options de financement que vous proposez ici? Que ce soit pour l'achat ou la location, j'aimerais en savoir plus. Et est-ce qu'il y a des contrats ou la SS? Alors nous proposons différentes modalités de paiement. Donc nous avons la plus simple qui est le crédit pouvant aller jusqu'à 84 mois. Nous avons aussi la location incluant l'achat en fin de contrat et nous proposons également des locations de longue durée. Super, c'est bon à savoir. Et est-ce qu'il y a des contrats où l'assurance ou les garanties sont incluses? Cela pourrait simplifier les choses pour moi. Absolument, on pourra plus tard discuter des différentes modalités d'assurance si vous le souhaitez. Parfait, je serais intéressé à en savoir plus sur les options d'assurance également. Merci pour toutes ces informations, cela m'a vraiment aidé à avoir une meilleure idée des avantages d'une voiture électrique. Je vais réfléchir à tout cela. Merci beaucoup pour vos renseignements, je vais réfléchir à tout ça.